Bonjour, au Gosset de bois cette semaine. Je fais 2 autres chariots pivotants, comme les 2 autres que j'avais déjà. J'ai un coin de mon atelier qui est juste un bordel. Puis, ça m'écoeure. Faut que je fasse quelque chose. Je vais commencer par faire d'autres chariots pivotants pour y placer tous les outils qui traînent partout, sur le sol puis sur les chevalets. Je vais donc faire 2 autres chariots comme les 2 que j'ai déjà. Vous vous rappelez sûrement? Sur un, j'ai ma sableuse à tambour et ma raboteuse. Puis sur l'autre, une mortaiseuse puis un pantorouteur. Par contre, cette fois-ci, pour réaliser ce projet-là, je dois acheter du bois. La première chose que je vais faire est la partie pivotante avec ses queues droites puis ses traverses au centre. Je commence donc par couper des morceaux plus courts sur mon bois. Ensuite, je surface 3 faces. Après, je peux couper tous les morceaux pour le tour de la partie pivotante. Maintenant que j'ai mes 8 morceaux, je vais faire comme mes prototypes et couper des queues droites. OK, j'ai mes 2 cordes assemblées avec des queues droites. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je perce les trous des pivots. Je commence par marquer le centre des 4 morceaux que je vais percer. Je fais une petite marque, puis je les perce. Maintenant, il faut que je perce les mortaises pour les supports supplémentaires. Mes supports, là, ils ne seront pas aussi épais que ceux de mes prototypes. Donc, je ne ferai pas de double mortaise sur mes morceaux. Mais je vais quand même en faire une. La première chose à faire est d'ajuster la mortaiseuse à la bonne place et de couper les mortaises. Ensuite, je coupe des morceaux de bois pour les supports. Puis, je peux faire les tenons avec le pantorouteur. Après avoir fait un assemblage à sec, pour m'assurer que tout est parfait, je peux coller les 2 cadres des 2 parties pivotantes. Ensuite, je peux laisser les cadres tranquilles pendant que la colle sèche, puis je peux commencer à faire les 4 cadres des côtés des chariots. Tout comme pour la partie pivotante, il faut que je me prépare du bois. Quand j'ai tout le bois surfacé, je le coupe aux bonnes longueurs. Sur mon prototype,
j'ai fait des tenons mortaises pour assembler les cadres. Cette fois-ci, je pense que je vais faire des enfourchements. Donc, pour faire ça, je sors mon gabarit à tenons et je coupe toutes les joues de tous les tenons. Quand j'ai fini, je réajuste le gabarit pour couper les mortaises. Quand il est bien réajusté, je coupe les mortaises. Premièrement, en coupant les deux joues, puis ensuite en coupant de petites portions de la mortaise. Quand j'ai fini, je nettoie le fond avec un ciseau à bois oblique. Ensuite, je coupe tous les épaulements des tenons. Après avoir vérifié que tout est à mon goût, je marque le centre des pivots, puis je les perce. La seule chose à faire pour terminer les 4 cadres est juste de les coller. Je mets 4 grands serre-joints, puis aussi 4 petits directement sur les joints eux-mêmes. Quand j'ai fini, je laisse le tout sécher pour toute une nuit avant de pouvoir tout sabler pour enlever les bavures de colle et les marques de raboteuse. Maintenant, il faut que je m'attaque aux traverses qui retiennent les cadres ensemble. Tout comme les 2 dernières fois, il faut que je prépare tout le bois qu'il me faut pour faire toutes les traverses. Bon, maintenant, j'ai tous les morceaux. Puis je vais les assembler comme ça. Puis quel meilleur outil? Mon tout nouveau gabarit à goujonner. Mais j'ai un petit problème. J'ai juste des guides de 3/8. Je prends donc un bout que j'ai gardé pour des guides d'une demi, puis je le perce. Après avoir enfoncé les bagues, je dois les percer avec un trou d'une demi. Maintenant que j'ai tout pour percer mes trous, j'ai juste à les marquer et à les percer. Puis voici ce que le joint a de l'air après 5 boujons. Maintenant, je dois faire la même chose pour le reste des traverses. Quand j'ai fini, j'assemble le tout pour voir de quoi ça va avoir de l'air. Ouais, c'est pas mal ce que je voulais. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour le deuxième chariot. Maintenant, c'est le temps de m'occuper des 2 supports du fond. Après avoir coupé un bout droit,
je mesure directement là où ils vont être placés, puis je les coupe. Ensuite, je peux les mettre à leur place. Marquer leur centre, puis percer les trous de goujon. C'est maintenant le temps pour le dernier assemblage à sec. Quand je suis satisfait des 2 assemblages, je les défais tous, puis je sable partout là où je n'ai pas encore sablé. Je mets aussi un petit chanfrein sur tous les bouts des goujons. Je peux enfin commencer le collage final. C'est assez long parce que j'ai plusieurs goujons à coller. Pour m'assurer que tout séchera bien, je mets la partie pivotante en place avant de mettre 2 serre-joints au bas. Le premier est collé. J'ai juste à faire la même chose pour le deuxième. Là, de main, tout est sec. Je peux coller les petits blocs au bas qui retiendront les roulettes. Ensuite, c'est le tour des supports qui retiendront le contreplaqué de chaque côté de la partie pivotante. Quand la colle est toute sèche, je chabe encore les bavures de colle puis les marques de crayon qui restent. C'est maintenant le temps de couper les morceaux de contreplaqué qui feront les surfaces pivotantes. Après avoir fait sûr que je ne me suis pas trompé dans mes mesures, je peux sabler le contreplaqué. Ensuite, chaque coin est sablé à la main, juste avant de tout nettoyer pour la vaporisation de vernis. Quand le vernis est sec, je fais un petit sablage fin, puis je mets une deuxième couche. Quand la deuxième couche de vernis est sèche, je peux faire l'assemblage final. Ensuite, je marque l'emplacement des roulettes, puis je les pose. Maintenant, je peux installer une surface. Puis l'autre. C'est pas fini. J'ai un deuxième chariot aussi.
Mes deux prototypes ont une barrure comme celle-ci pour empêcher les surfaces de pivoter. Je pourrais en faire comme celle de ma tablette, mais pour garder un look uniforme, je vais encore utiliser des boules en bois. Premièrement, il faut percer un trou au centre des boules. Pour faire ça, je perce un trou un peu plus petit qu'une boule sur un bout de bois. Ensuite, je change de mèche, je retiens la boule sur le gros trou et je perce. De cette façon-là, les trous sont toujours au centre. Après avoir coupé des bouts de goujon, je peux les coller dans les boules. Mais pour empêcher le tout de tourner, je dois percer un trou dans les deux cadres. Des deux côtés. Ensuite, je tourne le tout, puis en utilisant mon trou déjà percé, j'en perce un autre de l'autre côté sur la partie pivotante. Pour aider les goujons, je chanfreine les trous. Enfin, je peux apporter mes outils sur mes nouveaux chariots. En jouant avec leur position, là, je pense que j'ai trouvé un emplacement qui me fera plaisir. J'ai aussi fait bien attention pour qu'il n'y ait pas d'outils qui dépassent la surface, sinon, ce serait impossible de pivoter le tout. Bon, ben maintenant, je peux marquer l'emplacement des vis de fixation. Percer des trous pilotes. Et fixer tous les outils en place. Ouais, je suis pas mal content. Ça marche comme j'avais prévu. Mais j'ai un problème. J'ai encore rien à mettre sur aucun des deux autres côtés. Va falloir que je remédie à ça un jour, hein? Mais au moins pour l'instant, j'ai deux chariots que je peux déplacer partout dans mon atelier avec mes outils dessus. Un jour, je pourrais même y ajouter d'autres outils. Mais pour l'instant, je les range avec mes deux autres chariots pivotants à l'avant de l'atelier. J'espère que je vais inspirer à vous fabriquer des chariots pivotants. Puis on se revoit bientôt au Gosseux de bois.